Alors, ce que les gens ont compris, là, c'est que l'augmentation de 700 millions pour les médecins, ça, c'est sacré. Il n'y touchera pas. Ça, on est sûr de ça. Et les gens dans le milieu agricole, qui ont envoyé un signal aussi pendant les élections partielles hier, ils ont un signal fort à envoyer sur la façon dont ce gouvernement et son ministre de l'Agriculture en particulier met à risque des investissements en agriculture. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le ministre, depuis qu'il est là? Il a abandonné la politique de la souveraineté alimentaire qui aurait aidé les circuits courts, qui aurait aidé les fruits, qui aurait aidé les serres. Il a fait une attaque frontale contre les producteurs de sirop d'érable en voulant mettre fin à la mise en marché collective. Aucune volonté de conditionner l'accord de libre-échange avec l'Europe à une compensation juste et entière de ceux qui ont été sacrifiés par Ottawa à l'industrie laitière et fromagère. Aucune volonté, aucun rapport de force. Il a forcé certains producteurs à se retirer de l'assurance stabilisation et en plus, sa réforme qu'il disait à coût nul des taxes foncières agricoles pousse énormément d'agriculteurs à devoir payer 2 000, 3 000, 4 000, jusqu'à 7 000 $ de plus par année. Le premier ministre doit savoir que son ministre de l'Agriculture, en ce moment, a perdu tout le lien de confiance avec le milieu agricole du Québec. On n'a jamais vu un niveau de refus de dialogue de la part du ministre tel qu'on le voit. Va-t-il aujourd'hui faire la seule chose pour corriger la situation, changer son ministre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, moi j'ai un collègue très expérimenté dans cette Chambre, qui en plus est ministre de l'Agriculture, actuellement de l'Alimentation et des Pêches, qui est sur le terrain dans les exploitations agricoles. Et moi, je la vois, son interaction avec les producteurs agricoles. Et moi, je sais qu'il y a des producteurs agricoles nombreux, il y en a d'ailleurs qui se sont exprimés dans le journal, qui aiment leur ministre de l'Agriculture, parce qu'ils savent qu'il comprend exactement leurs besoins. Oui, parfois, il faut aller contre les intérêts apparents de groupes de représentation. C'est la nature même d'exercer le gouvernement, Monsieur le Président. Nous, ce qu'on veut, c'est soutenir l'agriculture. On le fait déjà à de nombreuses reprises, dont récemment dans le cadre de la stratégie jeunesse pour la relève agricole. On va continuer de le faire. On a des projets intéressants pour augmenter l'investissement sur nos propriétés agricoles et on va le faire de concert avec les agriculteurs. Maintenant, notre ministre, qui est dévoué, qui connaît excessivement bien le milieu agricole, va continuer à bénéficier du soutien de ses collègues et je crois, d'un grand nombre d'agriculteurs, Monsieur le Président, partout au Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Si je comprends bien, je vais citer le premier ministre, le plan du gouvernement fonctionne, on va continuer à l'appliquer. Je vais poser une question à lui. Lorsqu'il a dit, avant de partir pour Marrakech, au sujet des taxes foncières agricoles, on ne croit pas qu'il existe des cas avec des augmentations si importantes, alors que je lui ai en cité 2, puis je lui en donne 30 aujourd'hui, des augmentations de 2 000 à 7 000 $. Il a été clairement désinformé par son ministre de l'Agriculture. Comment peut-il accepter de donner une fausse réponse aux agriculteurs? D'abord, premièrement, Monsieur le chef de l'opposition, on s'adresse à la présidence. Oui. Et maintenant, je vais demander au premier ministre de répondre. Monsieur le Président, en fait, il y a de nombreuses analyses qui ont montré, et ce n'est pas un reproche que je lui fais de ne pas les citer, mais notamment celle du ministère des Finances, qui ont montré que le problème n'avait pas du tout l'ampleur de celle qui avait été présentée, qu'il faut également tenir compte de l'action ou l'influence d'autres programmes de stabilisation des récoltes ou de gestion de l'offre qui ont également un impact sur la facture nette de taxes que les agriculteurs ont à acquitter. Il y a eu un geste courageux. Je comprends que ça a causé de l'insatisfaction. Il y a eu un geste courageux qui a été posé par notre collègue et je crois qu'on doit le répéter. C'est courageux. C'est d'enlever la nécessité pour un agriculteur d'être membre de son organisation syndicale pour toucher le programme de remboursement. Je pense que ça fait longtemps que les gens disaient que c'était une disposition qui n'avait pas sa raison d'être. On est pour l'agriculture, on va continuer de la soutenir. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Si je comprends bien, le problème, ce n'est pas le ministre de l'Agriculture. Le problème, c'est le soutien que lui apporte le premier ministre. On lui donne un tableau avec des augmentations de taxes foncières qui vont de 2 000 à 7 000 $ par agriculteur, puis il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va bien. Le plan du gouvernement fonctionne. On n'a jamais vu un ministre de l'Agriculture aussi rejeté par son milieu. Le premier ministre trouve que ça va bien. Je pense qu'il doit faire la chose. Monsieur le... OK. Alors, il y a un consentement pour le dépôt. Monsieur le premier ministre, c'est à vous à répondre. Monsieur le Président, dans sa question précédente, mon collègue a émis certaines opinions qui, à mon avis, ne sont pas exactes. D'abord, il a parlé de sirop d'érable
collègue a fait en sorte qu'on augmente de plusieurs millions le nombre d'entailles au Québec pour augmenter la production et le revenu des producteurs agricoles. Il a parlé de l'accord de libre-échange. C'est son gouvernement à lui qui a laissé passer l'accord et qui l'a laissé comme il est maintenant. Et c'est nous qui devons maintenant, M. le Président, faire en sorte d'exercer les représentations nécessaires pour que nos fromagers obtiennent compensation, parce que l'impact se fait davantage sentir au Québec lorsque l'accord viendra en action, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il faut peut-être le rappeler à la population qui nous écoute. Mais je vais rappeler encore une fois que nous, on veut absolument non seulement défendre, mais promouvoir notre agriculture ici et partout dans le monde.